Absolument. Alors, on y va. C'est On la prend la vie, ça. Gemara et on va parler de quelques points halachiques intéressants, qui peuvent être d'actualité, justement, qui sont encore plus d'actualité par rapport au vendredi dernier. Je vais expliquer pourquoi le vendredi dernier dans quelques instants. Nous sommes à la page 26, folio B, page Daf Kaf Vav, Amoud Bet. Alors, on va reprendre Tanou Rabanan. Nos sages nous enseignent Ta'a Velo Itpalel Mincha. Alors, Aaron était avec nous? Aaron est là, oui, mais Ah, il s'est arrêté. Je suis en voiture, alors je peux pas enregistrer. waouh! Tu es en voiture et tu nous écoutes. Allô? Aaron, tu te Non, mais concentres sur la route. il s'est arrêté. Non, je suis pas sur la route. Je suis sur une vue scénique. Alors je regarde le fleuve et j'écoute la Gemara. Voilà. C'est Magnifique, ça. Bon. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Abbi Daniel. Allô, Chabba Veshem Hashem. Alors, on reprend la Gemara tout en haut, page 26, folio B, pour celui qui suit avec moi dans une Gemara. On va reprendre Tanou Rabanan, nos Chachamim nous ont enseigné dans une Beraïta. Je pensais que était là. Une personne par erreur a prié, par accident j'allais dire, n'a pas pu prier la prière de Mincha veille de Shabbat, Erev Shabbat. Alors qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il peut se rattraper durant Shabbat et faire comme on a dit le Tashlumin? Tashlumin c'est un rattrapage. Et comment ça marche le rattrapage? La première prière, c'est la prière qui est due, plutôt celle qui doit être faite maintenant, et celle qu'on rattrape, c'est celle qu'on n'a pas fait, qu'on a raté. Donc, si on n'a pas fait Shacharit, par erreur, on fera 2 fois Mincha. Si on n'a pas fait Mincha, 2 fois Arvit. Mais la question là, qui est intéressante, c'est que si tu as fait Mincha, tu n'as pas fait Mincha de veille de Shabbat, donc c'est un Mincha de Chol. Est-ce que tu peux faire 2 fois Shacharit, 2 fois Arbit, c'est la prochaine prière, alors que c'est pas la même prière. C'est une prière composée de 7 berachot, tandis que la prière de Shabbat et de Chol est composée de 19 berachot. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Alors oui, ta velo itpalel mincha be'erev Shabbat, mitpalel be'el Shabbat shtayim, il peut faire 2 fois la nuit de Shabbat, une fois Arvit pour celle de Arvit de Shabbat et une autre fois pour remplacer Mincha. Très bien. Ta velo itpalel mincha be Shabbat, si quelqu'un par erreur n'a pas pris Mincha de Shabbat, il a fait une trop longue sieste, et il s'est pas réveillé. Alors, mitpalel bemotzei Shabbat shetaim shel chol. Il devra prier donc à l'issue du Shabbat, c'est-à-dire la prière du samedi soir, 2 tfilotes, mais ce sont des tfilotes de semaine. Donc là, c'est à l'inverse, c'est plus des amidot de Shabbat qu'il va faire, il va faire une amida de chol pour compléter celle de Shabbat. Mais comment il va faire? Il va procéder de cette manière. Mavdil barishona veno mavdil bashenia. Souvenez-vous que Motzei Shabbat, on rajoute dans Atachonantanu la Havdalah. On rajoute ce fameux Havdalah où on dit Atachonantanu Hashem Elokenu, Adi ben Kodesh lechol, ben or la Choshech, etc., où on distingue entre le Shabbat et le jour de Chol. Alors, la première, on fait la Havdalah, dans Atachonantanu. La seconde, qui vient récupérer celle de Mincha, qui vient remplacer, substituer celle de Mincha qu'on a ratée, dans celle-ci, on ne fera pas la Havdalah. Parce qu'on a déjà fait Havdalah, donc ça ne sert à rien. Ve'im ivdil basheniya velo ivdil barishona. Par contre, s'il a dit la Havdalah dans la seconde prière, c'est-à-dire qu'il s'est trompé, dans la première, qui est celle de Arbit, où il aurait dû faire la Havdalah, là-bas il a oublié, il n'a pas fait la Havdalah. Donc il a fait une prière normale. Mais dans la seconde, il a fait la Havdalah, et bien qu'est-ce qui se passe? Sheniya al talo, la seconde lui est comptée comme celle de Arbit, et la première qu'il a fait comme Arvit, donc elle ne compte pas. Il faudra faire une troisième prière apparemment pour catch up, comment dire ça, rattraper celle-là de Mincha. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, Rabotai? Est-ce qu'on peut poser une question sur Les badaï, c'est fait pour. Donc évidemment, les histoires de Tashloumim, là, hein, c'est pour rattraper par erreur, machin. Bon. Mais est-ce qu'il n'y a pas de critères pour dire ça, tu peux pas faire, tu peux pas répéter. Tu avais le temps, tu l'as pas fait, tu fais pas de Tashloumim. C'est seulement si tu étais. Alors, non. Daniel, si vous étiez le dernier shiur,
Vous aurez eu votre réponse. Alors, vous avez vu au dernier shiur tout à fait que ce n'est que comme le terme qui a bien été choisi, ta'a. C'est quoi ta'a? C'est par erreur, un incident où il était mal pris d'une situation qui était. Oh. Mais si ça provient d'une négligence, il peut pas le faire. Chachamim n'ont pas donné la permission de faire Tashlumin, il a loupé. Et sur ce, Chachamim amène un pasouk un pasouk de Kohelet, si je ne me trompe pas, l'Ecclésiaste, où c'est écrit clairement, je vous lis le pasouk, mais on vat lo yuchal likon. Une chose qui est tordue, elle ne peut pas être redressée. V'haïsonam lo yuchal imanot. Et celui qui a et ce qui manque ne peut être compté. En deux mots, et sur ça, la Gemara, elle a dit clairement, la Braïta, pour dire que c'est celui qui a loupé une prière. Donc la Gemara dit, je comprends pas. À un moment, tu dis qu'on peut rattraper, à un moment, tu dis on peut pas. Réponse, si ça provient d'une négligence, tu ne peux pas rattraper. C'est fini pour toi, ça n'a pas été donné, tu n'as pas ce privilège de rattraper. Les prières sont chères. D'accord? Surtout, les prières, c'est quelque chose de cher, très important. Et si on le savait, si on avait des yeux à dimension, j'allais dire, spirituelle, divin, on pouvait voir qu'est-ce que notre prière opérait, et ben on prierait d'une autre manière. D'accord? Notre fila, elle fait quelque chose et il faut avoir confiance en nous et en notre fila. Heref pipiyot beyadam. Nous avons notre langue, elle est aiguisée comme une épée, comme un glaive. On peut faire beaucoup de choses avec. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est intéressant. C'est que le type, il a loupé Mincha, il a fait bronzette, et il est pas venu à Mincha, il a raté Mincha pour X ou Y raison. Je fais deux fois vite, Moté Shabbat. Première avec la Abdallah, dedans, et la seconde sans la Abdallah. Par contre, la Beraïta nous dit, si cette personne s'est trompée, et la première, il a suivi le langage habituel, il l'a pas fait avec la Tachon Tanou. Et dans le second, il a fait la Tachon Tanou. La première ne compte pour rien, pour du beurre. La seconde, elle devient arbitre. Et il faudra faire apparemment une troisième pour pouvoir faire rattraper ton mincha. Sur ça, je m'arrête. Bon, je vais continuer. Et la Gemara, elle demande les memra des kevan de lo avdil bakamaita, c'est-à-dire que puisqu'il n'a pas fait l'avdala dans la première, je comprends que quoi? Keman de lo matse damé, keman de lo tsale damé, ou madrin lalé. C'est-à-dire que si je comprends bien, la Gemara, elle fait une analyse de cette beraïta. J'ai bien compris, j'ai bien saisi ce que tu dire, tes propos. Une personne qui a loupé à Tachonan Tanou, c'est comme si qu'il n'avait pas prié. Et si c'est comme si qu'il n'avait pas prié, donc automatiquement la seconde devient la première. Est-ce que je me suis fait comprendre? S'il a loupé la première, il n'a pas dit à Tachonan Tanou, et la seconde, il a dit à Tachonan Tanou, c'était celle-là qui est censée être le Tashlomin, alors la Tashlomin devient la principale. Et puis après, il faudra rajouter une autre. Donc ça veut dire que la première qu'il a fait, elle tombe à l'eau parce qu'il n'a pas dit à Tachonan Tanou. Et là, sur cette analyse, cette déduction qu'on vient de faire, qui est logique, on a opposé une autre Beraïta qui est claire et qui est la halakha aussi. Quelqu'un par erreur n'a pas mentionné Gevurot Geshamim, c'est les puissances des pluies. C'est quoi les puissances des pluies? C'est Mashiv Aruach Morida Geshem. Dans la brachat qu'on intercale dans Mehayametim. Ou Sheela Bibirkat Hashanim. Ou sinon, il n'a pas dit Veten Talumata dans la bracha de Barich Alenu. Mahzirin Oto. On le fait revenir, on le fait répéter la Amida le Shmona Esrei. Avdala bihonen adat. Si toutefois il a oublié la Avdala dans le honen adat, d'accord, dans la beracha où on fait honen adat, c'est celui qui gratifie de sagesse. Parce que pour pouvoir faire une distinction entre le bien et le mal, entre les périodes saintes, la période sainte de Shabbat et celle qui est Chol, il faut avoir quand même la force de distinction, la Chochma, le Da'at, le discernement. Donc c'est dans cette beracha qu'on est en train de faire la Avdala. Quelqu'un le type qui a pas fait, qu'est-ce qu'il a écrit? Il ne répète pas sa Amida, c'est pas grave. Et pourquoi il ne répète pas sa Amida? C'est très logique. Mais parce qu'il va venir tout à l'heure dans le faire l'Avdala à la maison. Il va refaire l'Avdala à la maison. Ici, il refait l'Avdala à la maison. Ça va, ok, il a loupé l'Avdala dans la Amida. Ok, c'est bon. Mais on ne va pas lui faire répéter la Amida. Il est quand même quitte de sa Amida, étant donné que dans quelques minutes, il viendra à la maison, il va faire l'Avdala.
Mais Donc, quand il on voit refait, comment? quand il refait la Hamida, il refait toutes les 18 bénédictions parce qu'il en a loupé une. Parce que c'est comme, est-ce qu'il n'y a pas un problème de répéter les mêmes choses, de répéter Bracha le Vatalat? C'est une très bonne question. La réponse, c'est que si tu n'as pas fait comme la takana des Chachamim, eh ben, tu n'es pas quitte de ton devoir. Et tu es rentré, et c'est pourquoi Chachamim te disent, tu t'es mis dans un sale pétrin, d'une certaine manière. Bon, ça arrive à tous, mais il fallait faire plus attention. C'est pour ça que c'est très important d'avoir le sidour. C'est bien d'avoir le sidour, de ne pas prier par cœur, d'avoir le sidour, même si on connaît presque tous la mina par cœur. C'est bien, je m'invite à moi-même, parce que des fois on a tendance à le faire par cœur. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de cette Beraïta? Beraïta, on voit que... Pardon, si on oublie complètement de faire l'Avdallah, Oui, qu'est-ce qui se passe? l'Avdallah, Oui. Est-ce vous avez qu'on peut jusqu'à... le faire le dimanche matin? Oui, vous avez jusqu'à mardi. Par contre, vous pouvez pas manger et boire, à moins que vous ayez oublié. Jusqu'à mardi, normalement. C'est plus difficile d'oublier de manger Ouais. jusqu'à mardi. Il y a quelqu'un, tu peux pas manger, il se rappelle l'Avdallah direct. Le Tinana, ça marche pas. Tu peux pas faire le Tinana avec Shiba, Moté Shabbat et les galettes sans l'Avdallah. Hein, Rabbi Marco? En tout cas. Alors, sur ce, on y va. Vous avez raison, mais je parle en général, ça peut arriver. Je sais. Oui, ben oui. Mais vous savez quand est-ce que, par exemple, on fait l'Avdallah? Ça arrive, voilà, cette année, Tisha B'Av. On ne pourra pas faire l'Avdallah, Motsei Shabbat. On va attendre dimanche soir pour boire. Excellent, excellent. Je n'étais même pas au courant. Moi, les fois que c'est tombé que c'était Tisha, moi, je pensais qu'il n'y avait pas d'Avdallah. Non. On a appris quelque chose. Excellent. On continue. Si je ne m'abuse. Permettez-moi, si je ne fais pas d'erreur. Allô, Aaron, regarde la route, je t'ai dit, hein. Bon, même si tu t'es arrêté. Tu commences en avance. Je regarde le fleuve, pas la route. Le fleuve. Tisha B'Av, Shehal et Motsei Shabbat. Un Tisha B'Av qui tombe Motsei Shabbat. Motsei Shabbat, Shehal Motsei B'Av, un Motsei Shabbat qui tombe Tisha B'Av. Bon, Tisha B'Av plutôt qui tombe Motsei Shabbat. Bien qu'on ne fait pas l'Avdallah sur le verre, mais on fait la bracha de Meoré Haesh. On fait la biracha, tu allumes une bougie, tu fais la bracha de Meoré Haesh. Et c'est bien que le Shaliach Tzibur, B'Lev Tisha B'Av, juste avant, vous savez qu'on allume la bougie, avant la Megillat Techa, on allume une bougie, là, avant le livre des Lamentations, et ben, qu'il fasse dessus la bracha Meoré Haesh, et tout le Kahal, il va se rendre quitte de cette biracha. Voilà. Donc c'est bon, est-ce que je suis clair? Mais alors, dimanche soir, est-ce qu'on fait les Bessamim et les Geffen? Oui. Non, Kos, que Geffen, pas Bessamim. Ah. Que Geffen, on fera. Que Geffen. Et pourquoi on fait pas Bessamim pendant l'Avdallah comme, si on fait Moreh, je fais aussi Bessamim alors. Alors, parce que il y a un certain plaisir. Il y a un certain plaisir, on ne veut pas amener ce plaisir pendant Tisha B'Av. D'accord? Et admettons qu'on ait oublié de le faire samedi soir. Si on l'a fait dimanche, on a jusqu'à mardi. Si on utilise dimanche, lundi, mardi, parce qu'on va pas se rappeler, parce qu'on va pas manger. Si vous parlez de l'Avdallah, L'Avdallah. alors vous le faites le lendemain. Oui, mais on l'a fait tel qu'on était supposé la faire, Erev, Non, Tisha, ou non, mais même quand on fait, dans le cas où il y a un oubli, on fait que le kos. Ok. On fait que le kos. Ok, Rabotai. Vous voyez comment on est venu d'une halakha à une autre? Bisroutrem, Rabbi Daniel. Alors maintenant, justement, je veux d'abord terminer ce point, l'expliquer parce que c'est assez
pas compliqué, mais il faut juste l'expliquer. Et après, je vais ouvrir de ça une autre question à l'Afrique. Alors, l'idée, elle est comme ça. C'est quoi la question de la Beraïta? Je ramène la première Beraïta citée au départ du Shiur. Tout au départ du Shiur, au début du Shiur, on a cité une Beraïta qui dit qu'une personne qui a loupé Mincha de Shabbat peut se rattraper le samedi soir. Comment? Première Amida, il fait Atachonan Tanu. Seconde, c'est celle qui rattrape Mincha. Par contre, si dans la première Amida, il n'a pas fait Atachonan Tanu, la seconde où il a fait Atachonan Tanu devient la Amida de l'arbitre. Il faudra apparemment rajouter une troisième, qui fait que la première qu'elle a fait, elle va aux oubliettes. La Gemara déduit. La deuxième qui fait, c'est une Amida de Chol. Elle rattrape. La deuxième qui fait, c'est toujours de Chol. Même la troisième, la première, la deuxième et la troisième, elles vont être de Chol. Ça, parce qu'il n'est pas dans Shabbat. Donc il peut pas. Dans Shabbat. Ça va dire, mais Kadesh Shabbat, il est dans Shabbat. Ok, mais alors sa prière, c'est une prière qui rattrape celle de Shabbat, mais qui n'a. Ah oui, mais de la même manière que vous avez compris, quelqu'un qui a raté celle-là de Chol, il fait celle-là de Shabbat. C'est qui a raté Mincha vendredi, il fait 2 fois arbitre de Shabbat. Ça marche. Ça vous l'avez accepté? L'idée, c'est de faire 2 fois, c'est le 2 fois. Oui, parce qu'en fait, l'idée, et plus profondément pour faciliter la compréhension, c'est que de base, la mida de Shabbat et de Chol, elles doivent être les mêmes. Ok? C'est les Chachamim qui ont allégé le fait qu'il y a des longues prières, de longs repas, ils ont allégé au point où si quelqu'un il faut juste rappeler le Shabbat. Et si quelqu'un il a fait Atachonan Tanu, on l'a déjà donné cette halakha un vendredi soir, je sais pas si vous vous souvenez. Quelqu'un qui s'est trompé, à Takadosh, à place de dire Atak Kitaché, il a dit Atachonan Adamdat, il doit terminer sa beracha. Parce que normalement, c'est ça la prière. C'est la prière de base, c'est ça. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas de problème. Il fait 2 fois. Maintenant, elle est où ma question? Où est mon problème? Le problème, une belle question que la Gemara elle pose, elle est magnifique. Tu m'amènes une Beraïta qui me dit que si un type il a loupé son rattrapage, et qu'est-ce qu'il a fait? Je vous fais un petit schéma si vous le permettez, parce que je veux être bien compris afin de pouvoir continuer la suite. Alors, je vous fais un petit schéma, ok? Un beau petit schéma, il est que, comme ça, on y va. Alors, ici c'est Shabbat, ok? Shabbat, ici c'est le soir. Donc, ici il fait Arvit. Dans Arvit, écrit Arvit, ok? Il doit faire le fameux Ata Chonan Tanu. Ata, ok? Le fameux Ata. Et le type, dans la première, il doit faire ça, et la deuxième, il fait une Amida sans le Ata. Le Ata, il enlève. Le Ata, il enlève parce que il doit rattraper Mincha, donc il n'y a pas besoin de refaire Ata. Ça, c'est le premier scénario. Si par contre, deuxième scénario, dans la première, il n'a pas fait Ata, il a oublié de faire Ata. Ok? Excusez-moi, c'est un peu galère. Il a oublié, il a complètement oublié. Et dans la deuxième, il a fait Ata. Alors la deuxième, elle devient la première, qui correspond à arbitre. Et il faudra faire une troisième pour rattraper Mincha. Que je suis clair avec ça, Rabotai? Ouais, mais il a fait toute une Amida pour rien. Exactement, celle-là pour rien. Et là, la Gemara, tout de suite, elle s'interroge, elle demande, et je comprends pas. Mais on sait que si un type, il a loupé complètement à Tachonan Tanu. Voilà, moi, par exemple, ce samedi soir, si j'ai loupé à Tachonan Tanu. J'ai loupé. Je suis venu à la maison, j'ai loupé. Alors, est-ce qu'on va me dire que je dois refaire ma Amida? Non. Étant donné que je peux me rattraper sur le verre de l'Abdallah. Et donc, si un type, il a complètement loupé le Atachonan Tanu, on ne me demande pas de répéter. Et si on me demande pas de répéter la Amida, parce que je peux le faire sur le cos du Kiddush, de l'Abdallah, je veux dire, pourquoi cet homme qui s'est trompé et qui a fait la première sans Atachonan Tanu et la seconde avec Atachonan Tanu, il a perdu cette Amida, il faudra faire une troisième Amida. Vous voyez la question de la Gemara? La question de la Gemara, elle est magnifique. J'ai 2 Beraïtas qui se contredisent. Une première qui me dit que si un type, il a oublié dans la première de l'arbitre de faire Atachonan Tanu, il fait une seconde. La seconde, ça devient l'arbitre, et la troisième, elle devient un Mincha qui l'a rattrapé. Tandis que là, notre Braïta, elle me dit que si un type, il a loupé le Atachonan Tanu, so what? C'est pas grave. Il va faire sur l'Avdallah, sur le Kos. Donc pourquoi j'ai demandé à cette personne de rattraper une troisième Amida? Et la Gemara, elle va dire, Kashia, bah, ceci est effectivement une difficulté. Kashia. C'est une super question, bombe atomique de questions. Et la Gemara, elle y répond pas. Elle ne va pas répondre. Et alors, on a plusieurs thèmes. On a plusieurs
termes dans la Gemara. Quand la Gemara dit tioufta, objection, votre honneur, objection, ça veut dire que le gars, il est complètement défait. Il est défait, sa thèse, elle est à la poubelle. Par contre, il y a écrit kashiak, c'est une difficulté, ça veut dire, il y a une réponse, va te casser la tête à la trouver. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, va trouver. Ça va, c'est dur, mais va trouver la réponse. Et le Rav Haïgaon, je crois, des Gohanim, donne une réponse à cela. Il va donner une réponse magnifique, elle est belle, elle est claire, elle est limpide comme de l'eau de roche. C'est très simple. Et je vais l'expliquer. Il dit, c'est très simple. Et ça n'a rien à voir. Un type qui a complètement loupé la Hamida de dire à Tachonan Tanou, il vient à la maison, il fait le fitouche, il fait l'Avdallah, c'est bon. Mais un homme qui vient, et qui fait quoi? On a une règle générale, que lorsque quelqu'un doit rattraper une Hamida, la première qu'il fait, c'est celle du moment présent, et la seconde, c'est le rattrapage. Alors, le type, il vient, il ne fait pas Tachonan Tanou. Et dans la seconde, il fait Tachonan Tanou. C'est-à-dire qu'il prouve que quoi? Que la première, c'était le rattrapage, et la seconde, c'était la vraie Hamida. En faisant cela, tu décales tout l'ordre. Et si tu décales tout l'ordre, ça marche plus. Parce que, en faisant cela, si on a une règle dans le rattrapage, que la première n'est pas rattrapage, la seconde est rattrapage, et le gars, il a fait Atachonan Tanou dans la seconde, ça veut dire que la première qui était rattrapage, et il a devancé avant arbitre. Ça marche pas dans l'ordre des prières. Parce que la première qu'on doit faire, c'est celle qu'on va dire qui ouvre les portes du ciel. Et après, la tashloumine, le rattrapage, elle passe avec. Mais tu peux pas faire la première, le rattrapage, et après la seconde. Voyez-vous? Oui, monsieur Znati. Est-ce que Atachonantanu, ça se dit simplement dans la Hamida de Shabbat ou bien dans la Hamida de tous les jours aussi? Non, de Motsei Shabbat. Simplement dans Motsei Shabbat. Simplement. C'est celle qui fait, on est en train de faire la louange à Dieu, qui nous a donné le discernement pour discerner entre les temps les profanes et les temps saints, les fêtes, entre les peuples, entre les distinctions entre les peuples, les distinctions entre les lumières et l'obscurité, etc., etc. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable que notre tradition qui est tellement, faut pas faire des brachot pour rien, il faut pas répéter le nom de Dieu pour rien. Et là, tu refais toutes 18 brachot. Eh ben oui. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est pas notre tradition. Il a donné un shiur, je sais pas si vous étiez là, ça fait 3 samedis, à 7h du matin, on a donné un shiur, après il y a 7h du mat, où tout un exposé que sur les brachot en plus, combien il faut faire attention. 1 heure de ça. Et là, tu vois, tu te dis, mais attends, c'est très simple. Quand ça passe pas, ça passe pas. On dit en français, ça passe ou ça casse. Et ben là, ça casse. Sur ce, Rabbi, peut-être je m'avance, mais c'est pas que normalement Shachrit on peut rattraper à Mincha, mais on peut pas rattraper Mincha à Arbi. C'est dans la prochaine journée. Non, on l'a étudié ça la semaine dernière. C'est ça, j'ai pas écouté le cours encore. Toujours temps. Écoute, si t'es aussi à voir, tu manges le steak ou tu manges le daf de Gemara, choisis. Non, celui de lundi que j'ai raté, je l'ai écouté, mais celui de jeudi, je l'ai pas écouté. Alors, on a expliqué que on peut rattraper, la Gemara a fait cette question. Enfin, j'ai un écho, mais en tout cas, Gemara avait cette question. C'est quoi la question? C'est à savoir, est-ce que une personne, lorsqu'il a raté les mincha, il peut se rattraper à arbitre? Alors que l'arbitre, c'est la prochaine journée qui correspond au korban de demain, quoi. La Gemara, elle avait dit quand même, on peut le faire parce que la prière, c'est implorer la miséricorde divine et on peut implorer la miséricorde divine à tout moment. Et même à ce moment-là. Ça, c'est la réponse. Maintenant que je suis arrivé, que j'ai terminé, on va dire, ce problème, que j'ai expliqué tout ça, je vais vous proposer un problème d'actualité que le Tosfot amène et je vous demanderai votre avis et après on verra dans la halakha comment ça a été tranché. Alors, avec votre permission, je vous expose un problème, d'accord? Le problème que je vous expose, d'abord, j'espère qu'on était clair sur le point que lorsque je dois me rattraper dans toute prière, la première que je fais, c'est celle du moment et le rattrapage, c'est celle d'après. Maintenant qu'on sait ça, quelqu'un qui a loupé Ya'ale Ve'yavo à Shacharit, voilà, le matin, et j'oublie de faire les Ya'ale Ve'yavo. Dois-je répéter ma Hamida? Oui. À la fin, je dois répéter ma Hamida. Beautiful. Si je l'ai pas fait, je devrais me rattraper 2 fois à Mincha. Parce que mon Shacharit apparemment n'a pas compté, donc il faudra faire Mincha 2 fois. Une première pour Mincha et la seconde pour rattraper le Shacharit. Maintenant, je vous pose une question. Et c'est là mon dilemme. Si
j'ai oublié de faire Ya'ale Ve'yavo Amincha. Que dois-je faire à Arbit? À votre avis? Alors, l'angosha. Mais on sait déjà qu'à arbitre, si on n'a pas fait aller Veabo, on n'a pas besoin de se reprendre. C'est pas, là n'est pas ma question. Quelqu'un qui a oublié de faire Ya'ale Ve'yavo Amincha de Rosh Chodesh, selon la logique et à votre avis, qu'est-ce qu'il devrait faire à Arbit? Faire 2 fois Arbit pour attraper la mincha ou non? Et je vais expliquer le sens de mon problème. Le sens de mon problème. Justement, à partir si je considère que mincha n'a pas été faite parce qu'il n'a pas dit Ya'ale Ve'yavo, donc elle n'est pas passée, donc il faudrait faire 2 fois Arbit. Par contre, pourquoi mon mincha n'est pas passé? Parce que j'ai pas dit Ya'ale Ve'yavo. Mais lorsque je vais répéter maintenant ce soir, arbitre, est-ce que je vais dire Ya'ale Ve'yavo? Non, c'est terminé, Rosh Chodesh c'est terminé. Oui, mais donc, si c'est encore le Zman pour Mincha, il aurait encore le temps de le refaire, Ya'ale Ve'yavo. Je parle pas que c'est le temps de Mincha, je parle d'un temps normal, on a la sortie des étoiles, point la nuit. On arrive à arbitre, c'est ça. Et arbitre, on est à l'heure d'arbitre. À l'heure de arbitre, oui. Alors si à l'heure d'arbitre normal, et la deuxième. Normalement, Rosh Chodesh est fini, donc on le fait pas. Donc si Rosh Chodesh est terminé, vous allez me dire c'est quoi le point? Le point c'est de refaire la même Amida qu'il a fait tout à l'heure sans Ya'ale Ve'yavo. Tout à l'heure il a raté Ya'ale Ve'yavo. Donc il va faire une deuxième Amida pour rattraper Mincha, mais sans dire Ya'ale Ve'yavo, qu'est-ce qu'il a gagné? Rien du tout. Khalaf Zmano. Non mais est-ce que vous voyez c'est quoi l'idée? Si c'était pas Rosh Chodesh, si aujourd'hui imaginez-vous que j'ai raté Mincha. Eh bien, je fais 2 fois Arbit, j'ai aucun souci. Mais là, le gain, où est-il le gain? Le gain, il est où? Apparemment, de rappeler Ya'ale Ve'yavo. Mais Ya'ale Ve'yavo, je ne vais pas le rappeler. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vous lis le Tosfot. On espère que c'est le deuxième jour de Rosh Chodesh. Oui, il y a un écho parce que Aaron, il faut enlever le Bluetooth. En tout cas, alors l'idée, elle est comme ça. Alors, attends, Aaron, il a ouvert là, une porte. Aïe. Attends, Aaron. Tu as ouvert une porte. Avant d'ouvrir, non, pas de la voiture, une porte, je veux dire, dans la Gemara. Alors, je vais vous lire le Tosfot. Tosfot, il dit comme ça. Il parle d'un Tosafiste, donc d'époque médiévale, j'imagine, de France. Katav Rabbeinu Yehuda. Rabbeinu Yehuda, il écrit. Imta'a velo iskir rosh chodesh mincha. Un type, il s'est trompé. Il a pas dit Ya'ale Ve'yavo mincha. Lo itpalel od balayla. Qui ne prie pas une seconde mincha le soir. Un rattrapage. Pourquoi? Des lama itpalel od. À quoi ça lui sert de prier une seconde prière? Arek varik palel kol latzilat mincha min bod yom levad rosh chodesh shelo iskir. Imken en marviach klum im yachzor vitpalel bemotzei rosh chodesh. Are lo yaskir od tfilat rosh chodesh. Veyutret varik palel. Oh, qu'est-ce qu'il dit? C'est exceptionnel. Il dit la mention du Ya'ale Ve'yavo, la mention de Rosh Chodesh. Il l'a loupé à Mincha. Mais lorsqu'il va se rattraper maintenant, mais Mincha, il a fait tout Mincha. Il a juste loupé la mention de Rosh Chodesh. Donc, normalement, il aurait dû se rattraper on the spot. Il n'a pas fait. Il a quand même fait sa Amida. Le soir, à quoi ça lui sert de répéter une même Amida où il ne va pas rajouter Rosh Chodesh? Ça ne lui sert à rien. C'est logique. Mais, je descends juste en bas. Et c'est assez rare de trouver ça. C'est assez rare. Mais on voit le Tosfot qui ramène Rabbeinu Elfas. Vous savez ce qu'est Rabbi Elfas? C'est le Rif. C'est le Rabbi Yitzhak Elfasi. C'est le grand décisionnaire de la ville de Fès. On rappelle que Tosfot à l'époque médiévale était en France. Fès, c'est au Maroc. Hein. Et il a les décisions halachiques de Rabbeinu Elfas, du Rif. Il dit clairement, et il dit comme ça, je vous lis, il dit comme ça, dans les mots. Il dit, Umiu berav Elfas, l'omash maken. Par contre, dans les décisions halachiques de Rabbi Elfas, c'est-à-dire le Rif, Rabbi Yitzhak Elfasi, ça n'a pas l'air de la même chose, qu'on dit. D'afilou echadeno marviach klum, matzrich litpalel pamacher. Que même apparemment, où il aura aucun gars de répéter la Hamida, parce qu'il va pas dire Ya'ale Ve'yavo dans le deuxième arbitre, eh bien, il faudra quand même faire une deuxième Amida de arbitre. Et voilà ce qu'il dit le Rif. Alors maintenant, je vais essayer de développer avec vous la divergence d'opinion. Pourquoi l'un pense comme ça et l'autre pense de cette manière. D'accord? Donc les deux sont des décisionnaires halachiques de l'époque médiévale.
faut comprendre pourquoi l'un tranche. La logique de Rabbeinu Yehuda, les Tosafistes de France, elle est claire. Le type à quoi ça sert, il va rattraper quoi? Il va dire la même chose qu'il a dit. Mais le Rif, clair et net, apparemment, il faut qu'il répète. Et la logique, elle est très simple, à mon humble avis. Et je vous la propose. L'explication, il donne le Rif. Quelle explication donne le Rif? Oui. Parce que le Rav Yehuda, il a donné son explication. Il a dit que ça sert à rien. Alors je vais vous la donner moi, l'explication. Oui. Oui. Expliquez-moi. Il y a même ici il avance, mais on va essayer d'expliquer de cette manière. Et là, je vous donne, Rabotai, vous rentrez, dites-vous que vous êtes en train de rentrer dans un cours de yeshiva. On va faire ce qu'il y a à la yeshiva. Alors, on y va. L'idée, elle est comme ça. Peut-être que le Rif, Rabbi Tzchak Elfassi, pense qu'une personne qui n'a pas fait le Ya'aleh V'yavo au moment où il fallait faire le Ya'aleh V'yavo, ce n'est pas simplement une mention supplémentaire qu'on ajoute. C'est une autre tefila. C'est une tefila de Rosh Chodesh. C'est une tefila avec le Ya'aleh V'yavo, c'est une autre tefila. Et dès le moment où tu as loupé ton Ya'aleh V'yavo, les Chachamim considèrent que ta Amida n'en est pas une. Ta Amida n'a pas été faite. Et dès le moment où on considère que ta Amida n'a pas été faite, c'est comme si que Mincha n'était pas là. Et si Mincha n'était pas là, alors il faut faire 2 fois arbitre. Même si maintenant je ne rattrape pas du tout Rosh Chodesh, c'est pas grave. C'est comme si que j'avais pas fait Mincha du tout. Si j'ai pas fait Mincha, je dois faire 2 fois arbitre. Et ben je fais 2 fois arbitre. Selon les Tosafistes, non. La mention de Ya'aleh V'yavo, c'est une mention supplémentaire. Ça ne disqualifie pas toute ma Amida. Même si, on the spot, j'aurais dû me rattraper, parce que certains me disent qu'en the spot, tu dois te rattraper. Mais ça ne fait pas que ma Amida, elle est complètement à zéro. Elle est comme si elle n'a pas été faite du tout. Elle a été faite sans le Ya'aleh V'yavo. Alors maintenant, le soir, si je vais répéter une nouvelle Amida sans le Ya'aleh V'yavo, qu'ai-je gagné? Rien. Selon le Rif, si je n'ai pas mentionné Ya'aleh V'yavo, c'est comme si je n'ai pas fait ma Amida, point la ligne. Et donc, je dois répéter 2 Amida. Point. Alors maintenant, si vous voyez les deux intervenants, comment moi, qui mets la casquette de décisionnaire à l'Achik, je m'appelle Rav Yosef Karo, je m'appelle Shulchan Aruch, comment je vais vous trancher la Hamida? Alors regardez Rabotai. On est très bon. C'est magnifique, la Torah, elle est belle. Regardez. Il est, comment il va, le Shulchan Aruch? Je vous lis le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, je vous lis. Je vais amener un nouvel ingrédient qui va changer la donne. Normalement, on va le voir dans quelques minutes, si on a le temps, mais Hashem, que les prières sont en rapport au sacrifice. Comme on l'a dit. À l'époque, il y avait des sacrifices obligatoires, celle du matin, l'après-midi, et il y a des sacrifices qui sont des dons volontaires, spontanés. Moi, je veux amener un sacrifice pour remercier le bon Dieu qui m'a donné tellement de belles béracha, de bons enfants. Eh ben, j'amène un sacrifice. Ça s'appelle une nedava, un don. Qu'est-ce qui est la comparaison du don aujourd'hui? C'est une prière faite de manière spontanée. Imaginez-vous, j'ai fait Shacharit, et là, je suis tellement comment ils appellent ça, je suis tellement en transe, en extase devant les bienfaits du Créateur envers moi. Je dis, you know what, je veux remercier encore Hachem, je fais une autre Amida. Euphorique. Ai-je le droit? Comment? Euphorique. Voilà, Hazak. Bon, une bonne euphorie. Pas, ok? En tout cas, vous avez compris. Et je suis là. Est-ce que j'ai le droit de faire une deuxième Amida? Oui, ça s'appelle Nedava. Selon la halakha stricte, j'aurai le droit. Mais la halakha me l'interdit, pas me l'interdit, mais elle me le déconseille. Pourquoi? On ne fait plus aujourd'hui des Nedava. Pourquoi? Parce que déjà, on espère que notre première Amida, celle qui est nécessaire, qui est obligatoire, on la fasse bien. Qu'on la fasse avec Kavana. Tu veux me rajouter une seconde qui est bobo? Alors, suffis-toi de ce que tu es obligé de faire, et le reste, laisse-les pour les autres tzadikim, ou en tout cas, aujourd'hui, on le fait pas. On ne fait pas de Nedava. On n'ouvre pas comme ça, parce que on n'a pas la concentration suffisante et nécessaire. Par contre,
on utilise ce principe pour la halakha pour s'ouvrir des portes. Je m'explique. Si quelqu'un il a un doute s'il a fait une amida, j'ai un doute, je sais pas. J'ai un doute si j'ai fait Ya'ale Ve'avo ou j'ai pas fait Ya'ale Ve'avo. J'ai un doute si j'ai fait Moridatal ou j'ai pas fait Moridatal. Si je l'ai pas fait, je dois recommencer. Mais si je l'ai fait, la deuxième amida elle est pour rien. Alors je dis comme ça. Si je l'ai fait, si je l'ai pas fait, cette seconde amida que je fais, c'est pour faire celle que j'ai pas fait. Mais si je l'ai déjà fait, celle-ci c'est un don que je fais. Alors, ce principe de don, on le fait pas habituellement, mais lorsqu'on a besoin d'un échappatoire, on l'utilise. Alors, je vous lis maintenant ce que nous dit le Shulchan Aruch dans le Siman 108. Ta'ab et mincha shel Shabbat. Le type, il a loupé, il s'est fait une erreur à mincha de Shabbat. Ve'itpalel yutret velo isker shel Shabbat, mitpalel bemotzei Shabbat shtayim. Ve'eno mavdil bashniya, ve'itpalel ota betorah nidava, ve'eno tzarich lechadesh badava. Ve'hu adin im lo iskir ya'ale ve'avo, b'mincha shel Rosh Chodesh. Je vous lis la dernière phrase. Ve'hu adin im lo iskir ya'ale ve'avo, b'mincha shel Rosh Chodesh. Il nous dit le Shulchan Aruch, le type qui a oublié de faire mincha, à mincha de Rosh Chodesh, il a oublié de dire ya'ale ve'avo. Qu'est-ce qu'il fait le soir? Le Shulchan Aruch, il a devant lui le rif qui dit de répéter. Il a devant lui Rabbeinu Yehuda, il dit ça sert à rien de répéter parce que maintenant t'as Amida que tu vas répéter les 100 ya'ale ve'avo. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, moi, en tant que décisionnaire halachique, je tranche comme ça. Tu répètes, mais tu mets une condition. Si je dois, la halakha, elle est comme Rabbeinu Yehuda. Non, si la halakha, elle est comme le rif, alors voilà, je répète l'amida. Comme je l'avais fait, je rattrape mincha. Mais si la halakha, elle est comme Rabbeinu Yehuda de Tosfot de l'époque médiévale en France, que j'aurais pas dû répéter, alors je fais un bon. Et comme ça, je suis tranquille. Pa. Et le Mishnah Berurah, il amène quelque chose de sympathique. Et j'ouvre une parenthèse, que ce tnaï qu'on vient de faire, ce tnaï, cette condition qu'on vient de faire, elle a un problème. Vous savez quand est-ce qu'elle a un problème? Ce vendredi qui est passé. Le vendredi qui est passé, c'était Rosh Chodesh. Souvenez-vous? C'était Rosh Chodesh. Et imaginez-vous que vendredi de Mincha avant Shabbat, tu as pas fait Ya'ale Ve'avo, tu as raté ta mine. Tu as oublié de faire Ya'ale Ve'avo. Tu as oublié. Et maintenant, on est le soir. Donc, normalement, selon la logique que je viens de dire, vendredi soir, après, je fais quoi? Je fais 2 fois arbitre. Premier pour arbitre. Second, peut-être que la halakha, elle est comme le rif. Et si la halakha, elle est pas comme le rif, elle est comme Rabbeinu Yehuda que je dois pas faire, alors c'est un don. Je vous pose une question. Est-ce qu'on peut faire un don de korban pendant Shabbat? Est-ce qu'un homme pouvait amener un korban Shabbat et dire je veux faire un don pendant Shabbat, égorger un bœuf pendant Shabbat? On n'a pas le droit de faire un korban de don volontaire pendant Shabbat. Ce n'est que les korban permanents qu'on faisait le matin et le soir, c'est de tout le peuple. Mais donation volontaire, on ne pouvait pas le faire. Alors si tout se base sur une donation volontaire, et qu'on ne peut pas faire une donation volontaire Shabbat, toute ma condition là tombe à l'eau. Donc d'après cette logique, nous dit le Mishnah Berurah, un vendredi soir comme la semaine dernière, si quelqu'un il avait raté Ya'ale Ve'avo mincha, il n'aurait pas pu faire 2 fois la mida du vendredi soir. Je ne veux pas trop vous embêter, mais le Rav Ovadia Yosef, il n'est pas d'accord avec cette conclusion. Il amène des raisons, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Par contre, je vous donne un petit bonus là, sympathique. Petit bonus, parce que c'est vous, et je vous aime. C'est que s'il y a 2 jours de Yom Tov, et le premier jour de Yom Tov, j'ai raté un mincha Ya'ale Ve'avo, d'après tout le monde, je répète le soir la mida. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, là, je vais répéter Ya'ale Ve'avo, parce qu'on est le 2e jour. Donc, il n'y aura pas de problème, même d'après Rabbeinu Yehuda, c'est tout sa faute. Voilà mon Rabbi. Comment? Ils sont incroyables, ces juifs. Ils sont exceptionnels, ces juifs. Exceptionnels. Baruch Hashem. Ça, c'est notre Torah. Regardez comment d'un petit point, on est arrivé au Atachonantanu. On est arrivé au Ya'ale Ve'avo, aux 2 jours de Rosh Chodesh. On est d'Ava, à la condition, comment le Shulchan Aruch a tranché, le Rif, Rabbeinu Yehuda. Ça, c'est notre magnifique Torah. Baruch Hashem. On avance, Rabbi. Alors, sur ce, Rabbi Marco, vous me suivez? Ou vous êtes dans Rosh Chodesh? On avance. Super. Alors, on est bon. On reprend la Gemara. Et la Gemara, elle va amener une divergence halakhique entre 2 Chachamim, 2 Tanaïm. Et je vous lis. Itmar. C'est quoi l'origine des 3 prières quotidiennes? Shacharit, Mincha, Arvit. C'est quoi l'origine? Il a été dit dans une Beraïta.
Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina Amar, Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Hanina, a dit, Tefilot avot tikenun. Les prières ont été instituées par les avot, par les patriarches. Abraham, Shacharit, on va le voir, Mincha, Yitzhak et Yaakov Avit. Rabbi Yoshua ben Levi, par contre, Rabbi Yoshua ben Levi, donc, c'est sur des talmudistes, il dit, non, Tefilot, Keneget, Timidin, Tiknun. Les prières, ils ont été instituées par qui? Par les hommes, par les Anche, Knesset, Kedola. Par les gens, par les hommes de la grande assemblée, et ça correspond aux offrandes du Tamid. C'est quoi le Tamid? Le sacrifice permanent qui se faisait le matin et l'après-midi. C'est tout, point à la ligne. Et le soir, c'était les gras, les graisses et les membres qui n'ont pas été pris la journée, on mettait le soir. Donc c'est arbitre. En deux mots, premier avis, Rabbi Yossi pense que les prières ont été assurées par nos patriarches. On va le voir comment. Et Rabbi Yoshua ben Levi, il dit non, les prières ont été faites par rapport, bien plus tard dans l'histoire, ils ont été faits par rapport au sacrifice qu'on faisait au Beth Amikdash. Ok, on va amener deux Beraïta, on va amener une Beraïta qui se conforme à l'opinion de Rabbi Yossi, qui pense que c'est nos patriarches. Et une Beraïta qui pense que c'est en rapport au sacrifice, on va le voir. Tanya Kavate et Rabbi Yossi Hanina, une Beraïta qui se conforme à l'opinion de Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Hanina. Et la Beraïta, elle commence en disant comme ça. Avraham tiken pilat shacharit. Avraham a institué la prière de shacharit, d'où on le sait. Chez Nehemar, parce qu'il y a écrit dans ce pasouk, que vous connaissez tous, Vayashkem Avraham Baboker, El Amakom Asher Amad Sham. Je vous traduis, et Avraham se leva tôt le matin, Vayashkem Avraham Baboker, se leva tôt le matin, et où il est parti? Il est parti vers l'endroit, El Amakom Asher Amad Sham, vers l'endroit où il s'était tenu debout la veille. Donc il y a écrit Ahmad. Ahmad, ça rappelle quoi? Ve'en Amida, donc se tenir debout. Ve'en Amida et la tefila. Et le terme se tenir debout, dans ce verset, signifie le terme de la tefila. De la tefila. Tefila, c'est la prière, d'où on le sait. Chez Nehemar, comme il est dit dans un passage de Tehilim, Ya'amod Pinchas Vaïfalel. Et Pinchas se mit debout et pria. Alors je vais expliquer ces versets et je vais expliquer d'où on apprend Abraham. Abraham, à l'époque de Sédom, vous vous rappelez Sédom? Enfin, je sais pas si vous vous rappelez parce qu'elle est renversée, mais en tout cas, toute l'histoire de Sodome, Abraham, il a prié. Il a prié pour qu'on puisse préserver tous ces hommes et toutes ces villes. Et le lendemain matin, il s'est levé pour voir qu'en est-il, qu'est-ce qui se passait. C'est écrit, il s'est levé, il est allé où il s'était tenu debout la veille. Et se tenir debout, c'est quoi ce détail? Il s'est tenu debout. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Non, il est parti dans le même endroit où il a prié hier. Et d'où je sais que tenir debout, ça fait un rapport, il y a une corrélation avec debout et prière, parce qu'on retrouve dans un verset des Téhilim, lorsque David Améler parle de ce fameux incident où Pinchas va, dans Parashat, Balak, va tuer Zimri ben Saoud, qui a pris de cette femme, cette Moabite, là, cette Midianite, il a pris avec elle, il l'a embroché, il l'a tué. À un moment, il y a eu 24 000 morts durant une épidémie, vous vous souvenez? Et à un moment, il a embroché, il a tué ce Zimri ben Saoud, il a commencé, et le Téhilim nous dit que Ya'amod Pinchas Vaïfalel. Pinchas est debout, il a commencé à prier pour enlever le mauvais décret. Donc on voit que se tenir debout, le terme juste après, c'est prier. Donc se tenir debout, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comment on appelle notre prière, monsieur Znati? L'Amida. Amida, bravo, ça vient d'ici. Et c'est ici la source. Alors, ce Shabbat, vous voyez votre voisin de place, vous lui demandez d'où ça vient la Amida, et vous le dites. Mais... vous connaissez votre voisin. Ok. Vous permettez une petite question? Je oui, sais pas si elle est oui, bien sûr. Shabbat, vous m'avez dit que le sel, c'est le seul légume, condiment qui ne pourrissait pas. Alors, et maintenant vous parlez de Sodome et Gomorrhe, et la femme qui a la statue de sel, la femme qui a été transformée en statue de sel, pourquoi elle n'a pas été carrément tuée par balayée par la foudre, par exemple, ou un éclair? Un raciniste quelconque. Alors, c'est une très bonne question. Le Rashi pose votre question, il répond à cette question. Oui, vous avez des réponses de Rashi. Vous aurez pu être Rashi peut-être. Alors voilà. Alors le Rashi il dit
qu'en fait, c'est mida keneged mida, c'est mesure pour mesure. Parce que cette femme, comment elle a prévenu le voisinage qu'elle avait des invités alors que c'était interdit? Elle est partie voir sa voisine, elle lui a dit, aurais-tu du sel à me prêter parce que justement là je suis mal pris, j'ai eu du monde à l'improviste et il me manque du sel. Ah, pas de problème, bien sûr, tiens ton sel. Elle a alerté le caïd, enfin vers le gars de la ville et tout le monde est venu. Et voilà. Donc c'est Mida Keneged Mida. Et je vais aller un peu plus loin, je vais vous offrir un petit bonus parce que je vous aime beaucoup, Monsieur Zenati. Je vous donne un petit bonus. Vous êtes adorable, que Dieu vous garde. Alors, amen. Alors le bonus, c'est qu'en fait, c'était le symbole. Sodome, c'est Yamamelach. C'est le coin là-bas de la mer Morte, c'est le sel, etc. Si je vous demande aujourd'hui, Sodome, c'est le symbole de l'égoïsme. Que moi, selfish. Que moi, pas. Donnez-moi un aliment qui est le symbole même de l'altruisme, c'est le sel. Le sel n'est pas un aliment qui se suffit à lui-même. Il n'a aucune valeur nutritive, entre guillemets, pour lui-même. Je peux pas aujourd'hui vous servir. Vous imaginez que votre femme vous pose un plat et vous donne une salière et elle la mange ce soir. C'est moi qui offre. Tu peux rien faire avec ça. Le sel n'est là que pour raffiner le plat. N'est là que d'un plat fade, il le rend goûteux. Il est là fait que pour l'autre. C'est ça le sel. C'est ça l'idée qu'elle n'avait pas de sel à la maison. C'est-à-dire qu'elle n'avait rien qui symbolisait l'altruisme chez elle. Elle est partie demander à une voisine, as-tu du sel? C'est-à-dire que moi, je ne mets pas du sel parce que le sel, c'est l'aliment qui est en train de dire, je ne vis que pour l'autre. Je ne vis que pour le plat. Je ne vis que pour le reste. Ça n'existe pas chez Sodome. Donc, Mida Keneged Mida, elle est restée comme ça ad vitam aeternam pour nous montrer à nous une leçon dans l'histoire. Ne soyons pas comme ces gens, au contraire. Voilà. Ça, j'ai entendu une belle explication sur ça. Vous pouvez le mettre. En tout cas, que ça, ok. Ok, alors on avance. On reprend la Gemara. Maintenant, on a vu d'où Abraham a vu nous, on a sorti l'histoire d'Abraham. Maintenant, d'où tu me sors Yitzhak? Il est écrit comme ça. Yitzhak, Tiken Filat Mincha, Yitzhak, il a institué la prière de Mincha. Chez Neymar, parce qu'il y a un passage qui dit comme ça. C'est dans Parashat Haïsara. Vayete Yitzhak Lasouach Basadé Lifnot Arev. Il est écrit que Yitzhak est sorti pour parler dans le champ vers le soir. Lifnot Arev, c'est vers le soir, vers la fin d'après-midi. Donc ça représente l'heure de Mincha. Il a été parlé. Ce que j'ai dans tout ça, ce détail. Ve'en sicha et la tfila. Et lorsqu'on dit parler, le terme parler dans le terme sicha, qui veut dire parler, sicha, qui veut dire parler dans la Torah, eh ben, ça signifie rien d'autre que la prière. Chez Neymar, d'où on le sait, parce qu'il y a un passage de Télim qui dit comme ça. Tefila le'ani kiyatov, prière d'un homme, d'un ani, un homme affligé, quand il défaille, quand il a un problème. V'lifnei Hashem ishpor tznicho. Et devant Hashem, il déverse sa parole. Donc, en deux mots, tefila le'ani kiyatov, on parle de la tefila, le pauvre lorsqu'il prie à Hashem, il déverse sa parole, il déverse son cœur à Dieu. Donc, on parle de la prière, on parle de la tefila le'ani. Et là-bas, il y a écrit sa parole, siach, sicho, sicha. Le même terme a été choisi pour Yitzhak, donc on comprend que c'était pour la prière. Il est sorti pour faire la prière et pas pour discuter et parler des gossips. J'ouvre une petite parenthèse pour ce verset, hein, une petite parenthèse comme ça que le Zohar a dit, je ne me trompe pas. Tefila le'ani kiyatov, prière du pauvre kiyatov. Atov, ça vient aussi de quel terme? En hébreu, Rabbi Daniel, atifa. La atov, c'est une enveloppe. Ouverture. Notre prière, à nous, elle monte avec la prière du pauvre. Parfois, notre prière, elle est bloquée au port du ciel. Elle n'est pas assez kavana. Elle est pas, peut-être on ne mérite pas. Mais le pauvre, il pleure, il parle, il hurle à Hachem, il crie à Hachem. Il déverse son cœur, c'est cette tripe qui fait sortir la pour Akadosh Baruch Hu. Alors cette prière est tellement belle, tellement forte aux yeux d'Hachem, et ben elle vient, elle enveloppe toutes nos prières, elle les fait monter avec. La force, il ouvre les cieux, le pauvre. Parce qu'elle est véridique, elle est sincère. C'est la prière. Maintenant, Yaakov, il a fait ses lettres de Harvit. D'où on sait? Parce que vous connaissez tous ce passage dans Vaïtse. Il y a écrit que Yaakov, son père, lui a demandé d'aller chercher une femme là-bas à Haran. Il va aller, entre-temps, il va faire une petite escale de 14 ans. Hein. 14 ans à Hachem à Ever pour étudier la yeshiva.
Mais bien sûr, avant de se marier, il faut se préparer. 14 ans d'études pour se préparer. Et vous imaginez, aujourd'hui, on demande de faire une petite formation de 3 heures, le gars, il stresse. Va faire des trucs de thérapie. Il faut toujours faire avant la thérapie de couple. Vaut mieux avant qu'après. Mais même après, c'est bien. En fait, il faut toujours faire. Il faut toujours faire des cours pour pouvoir raviver la flamme. C'est très important. Ok, je le dis en tant que jeune. Sur ce, on avance. Que jeune mari. Alors, on avance. Rabbi Malkiel, Oui. moi je suis en train de le refaire en tant que vieux. Je vais me remarier le mois prochain. Mazal tov, Mazal tov. Merci. Mazal tov, mazal tov. Merci. Ben, si Dieu veut, Mazal Chayali, Yafé. Je suis en train de suivre des cours avec Shlomo. Eh ben, Rabbi bravo. Shlomo. Bravo. Que votre mariage s'envole tel une colombe, celle qui est derrière Amen. nous. Toda. Voilà, les Amen. tourtereaux, Merci. les fidélités des colombes. Alors, ok, Chazak ou Baruch, Mazal tov, je Merci. suis très content. Le prochain coup, on fera les haïm. Allez, Merci. Chazak. Merci. Alors, faut raviver la flamme, hein, il faut pas incendier. Sur ce, on avance. Chez Neymar, Vaïfga, Bamakom, Vayalen Sham. Alors, c'est écrit qu'à un moment, donc, Yaakov Avinu, après les 14 ans donc, d'études, il s'en va pour aller à Haran. Et il y a écrit traduction, Vaïfga, Bamakom. Il a atteint l'endroit, je sais pas lequel, on verra, et il passait la nuit là-bas. De suite, la Gemara elle demande, Midrash, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir qu'il a passé la nuit là-bas? Réponse, pendant ces 14 ans, il s'était pas vraiment allongé pour dormir. Il n'avait pas dormi. Mais c'est quoi Vaïfga? Il atteignit cet endroit. Quel endroit? Alors, je vous raconte l'histoire. Midrash il dit qu'il est arrivé jusqu'à Beth-El. Beth-El, c'est le mont Moria. Il est arrivé là-bas et il a passé. Après, il s'est dit, attends. Je suis passé par l'endroit où mes parents, mes grands-parents ont fait des prières, ont fait le sacrifice d'Isaac, ont fait des prières, et je ne me suis pas arrêté prier là-bas, moi. Efchar Makom, j'ai Palelou Boabotai. Oui, Palalti, des endroits où mes parents, mes ancêtres ont prié. Moi, je n'ai pas prié là-bas. Zéchar Hashamaïm, c'est la porte du ciel là-bas. Il a rebroussé chemin. Et à Kadosh Baruch Hu, il a fait un miracle en quelques minutes, il est arrivé au même endroit. Et là-bas, Hachem l'a forcé à passer la nuit. Et il va faire la prière là-bas. Vaïfga, il atteignit l'endroit, pour nous dire quoi il atteignit. Et Ven Pgia et la Tifila. Et le terme atteindre dans ce verset, ça signifie quoi? La prière, dont je sais. C'est un pasouk qui parle dans Jérémie, où Dieu va dire à Jérémie, ne prie pas pour ce peuple. Faut pas la peine. Ve altisa be'adamazé. Et toi, ne prie pas pour ce peuple. Ba'adam. Ba'adam rinad ve'utfila. Ne prie pas pour ce peuple. Ve altivgabi. Et ne sois pas pogéabi. Et ne m'implore pas. Ne m'atteins pas, Dieu va le dire. Ne m'implore pas. Ne sois pas pogéa, le même terme. Donc on voit que l'imploration, la prière, c'est ça. Donc Dieu lui dit, ne dis pas, je ne suis pas intéressé. Très bien, donc on voit une Béraïta qui dit qu'Abraham, Isaac et Jacob, c'est bien eux qui ont institué la prière. Par contre, j'ai une autre Béraïta qui me dit, comme Rabbi Yehoshua ben Levi, que c'est en rapport au sacrifice. Qu'est-ce qu'elle me dit? Et je vous lis. Pourquoi nos sages ont dit que la prière du matin, elle peut être dite jusqu'à midi, jusqu'à Hatzot, c'est-à-dire jusqu'à la 6e heure? Parce que le tamid du matin, quand je dis tamid, ça veut dire quelque chose qui est quotidien. Le quotidien du matin, il peut être offert jusqu'à midi au Beth Amikdash. Mais Rabbi Yehuda Omer, et Rabbi Yehuda dit, non, à Darbashot, au Beth Amikdash, il était offert jusqu'à la 4e heure, pas plus. C'est pourquoi lui, il pense que la prière du matin, elle peut se faire que jusqu'à la 4e heure. Sharet Tamid Shel Shachar, Tarevol et Darbashot, parce qu'il pense que le tamid du matin peut être offert que jusqu'à la 4e heure, depuis le début du jour. Et pourquoi les Chachamim ont dit que la prière de l'après-midi, c'est-à-dire du mincha, elle peut être faite que jusqu'à la soirée, pas après la soirée. Parce que le tamid de l'après-midi, parce que celui d'après-midi, il peut être offert jusqu'au soir. Rabbi Yehuda dit non, la prière de l'après-midi, elle peut être dite que jusqu'à la moitié du mincha, on avait déjà expliqué cela, on va revenir sur ça tout à l'heure. Parce que le
sacrifice quotidien de l'après-midi, il était offert jusqu'à la moitié de mincha. J'explique c'est quoi la moitié de mincha dans un instant. Mais pnema amrou tfilat ha'erev en akeva. Et pourquoi on a dit que la prière du soir, on peut faire toute la nuit. Il n'y a pas d'heure fixe. Ça commence depuis le début de la nuit jusqu'à la fin. Pareil, parce que, sha'ari ou varim ptarim, parce que les membres et les graisses des sacrifices dont le sang a été aspergé en journée, en matinée ou en après-midi, qui n'ont pas eu le temps d'être consumés, on peut les consommer toute la nuit. Et comme ça, en rapport à arbitre et en rapport à ça, donc là, on peut consommer toute la nuit, on peut faire arbitre toute la nuit. Mais pnema amrou shem musafim kolayom. Et pourquoi ils ont dit les chachamim que la prière de Moussaf, elle peut être lue et récitée toute la journée, parce qu'ils pensent que le korban de Moussaf Rosh Chodesh, Moussaf de Shabbat, de Kippour, Rosh Hashanah, des fêtes, parce qu'ils pensent que le korban de Moussaf peut être offert toute la journée. Et Rabbi Yehuda dit non, jusqu'à la 7e heure, parce qu'au Beth Amikdash, on aurait pu amener le korban de Moussaf que jusqu'à la 7e heure. Donc on voit qu'ils sont sur toute la ligne, à part arbitre, pas d'accord. Sur Shacharit, sur Mincha et sur Moussaf. Et chacun dit que c'est en rapport aux heures des sacrifices au Beth Amikdash. Donc clair et net, on voit que ça c'est en rapport au sacrifice, et ça l'autre il pense que c'est en rapport d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Je mets une parenthèse. C'est quoi Mincha Gedola lorsqu'on dit la grande Mincha? C'est quoi Mincha Ketala? La Gemara elle poursuit, la Braïta, Vezou Mincha Gedola. C'est quoi qu'on appelle le grand Mincha? C'est depuis 6h30. Je vous ai dit que la journée elle commence donc au lever du soleil. 6 heures après, je suis à midi. Mincha Gedola commence, l'heure de Mincha que je peux commencer à faire, c'est à 6h30. Pourquoi 30 minutes? Pourquoi 30 minutes? Parce qu'on n'avait pas d'heure à l'époque. Donc on attendait 30 minutes que le zénith passe, commence à s'incliner 30 minutes plus, et là on commence l'heure de Mincha. Donc il me reste combien d'heures pour faire Mincha? 5h30 jusqu'à la coucher du soleil, jusqu'à la sortie des étoiles. Veizo Mincha Ketana. Et quand est-ce qu'on appelle Mincha Ketana? C'est 9h30 après le lever du soleil. 9h30. Donc combien il me reste de temps pour le sortie des étoiles? 2h30. Parce que si la journée c'est 12 heures, donc 12 heures moins 9h30, c'est 2h30. Rabbi Yehuda dit, plaga mincha, la moitié de mincha, on s'arrête de faire le truc. C'est quoi la moitié de mincha? Est-ce que c'est la moitié de mincha Gedola de 5h30? Donc c'est combien? Donc c'est exactement donc c'est 2h03, 2h45. Ou non, c'est 1h25, c'est celle de Mincha Ketana, c'est celle de l'après-midi. 2h30, je coupe en deux. 2h30 avant le coucher, avant la sortie des étoiles, je coupe en deux. C'est 1h25. Et ben 1h25, Rabbi Yehuda dit, là, tu t'arrêtes. Parce que le second 1h25, c'est qu'il s'approche de la nuit, c'est déjà la nuit d'après. Rabbi Yehuda, on sait pas. La Gemara dit, c'est quoi quand on dit plaga mincha? C'est la moitié de la grande journée qui reste ou la moitié de la petite mincha qui reste? Oui, M. Nathalie. Est-ce que ce sont les mêmes heures de 60 minutes ou bien de 80 minutes? Non, toujours. Des heures proportionnelles. Des heures selon les saisons. C'est ça. Selon la saison, toujours. Alors, la Gemara pose cette question. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Et tout ça, on verra, Be'ezrat Hashem, le prochain Shiur Rabotai. On va rentrer dans du technique. Et après le technique, on va retomber dans quelque chose d'agréable. Vous allez voir quand tout est agréable, Be'ezrat Hashem. Mais voilà. Vous avez vu, aujourd'hui, on a fait niveau Yeshiva Rabotai. Vous venez de rentrer dans le cœur de Bnei Brak. Pognovitch Yeshiva à la Yeshiva. Voilà. Attention, pas être trop religieux, hein. Alors, je vais dire que j'ai fait la yeshiva. Ben voilà, vous pouvez le dire. Voilà, attention, vous avez le chapeau ce Shabbat. Bon, en tout cas, voilà, Chazak ou Baruch. Bravo à tout le monde. Il se pourrait, bien d'air, que je recommence dans le temps futur, le shiur à la synagogue, mais je mettrai aussi le live, parce qu'aujourd'hui, on a une salle de conférence avec live. Je vous ai dit, comme dans le Pentagone. Haïm, c'est super moderne, en tout cas. Alors, on fera peut-être, parce que des gens qui venaient à l'époque au shiur, mais le zoom, ça les dérange. Et les gens, au contraire, pas du tout, mais il y en a que ça les dérange, l'écran, ça leur fait mal, je comprends. Donc, c'est dommage qu'ils perdent ce temps d'étude. Et on va essayer de faire tout ça. Alors, ceux qui seront là, ils auront l'apéro, et les autres, ils auront l'apéro virtuel. Allez, comme tout. Hatzlacha. Shabbat. Tout.